Bonjour, 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 bonjour. Installez-vous, partagez ce live. Voilà. Partagez ce direct là. Je vous laisse le temps de vous installer. On ne va pas rester longtemps. Voilà. On ne va pas rester longtemps sur ce live là. Donc je vous demande de partager rapidement. Je vais m'exprimer en 10-15 minutes. Et puis je vais aller dormir. Donc connectez-vous. Invitez vos amis. Appelez les blogueurs. Appelez la grande famille des influenceurs. Appelez la communauté Facebook. Voilà. Aujourd'hui, normalement, on devait être concentré pour faire des directs. Parce qu'il y a le procès de Rose You tout à l'heure. Donc, je vais annoncer ça vite fait. Et puis après, je pense que je vais faire encore un autre direct pour pouvoir faire ce qui me concerne. C'est-à-dire mobiliser pour le procès de Rose You. Donc, partagez rapidement. Partagez rapidement le direct là. Je vais voir les partages. Partagez. Voilà. Nous, c'est notre travail. Nous, c'est partager. Voilà. Et je vais parler. Je vais m'exprimer. Le milieu du blog. C'est-à-dire que quand tu décides d'être blogueur, là, le milieu du blog est dangereux. Et c'est en connaissance de cause que tu décides de mettre ta caméra et de te donner un genre et de décider de te faire appeler blogueur. C'est dangereux parce que quand nous mettons nos caméras, on ne sait pas qui nous regarde. On ne sait pas qui nous regarde. On ne sait pas d'où les gens nous regardent. Les gens nous regardent, on parle. Et c'est dangereux. Partagez le direct. L'heure est grave. L'heure est grave. Essayez de taguer les blogueurs, les acteurs des réseaux sociaux que vous connaissez, même cyberactivistes. Essayez de les taguer. Taguez les blogueurs. Taguez les blogueurs. Taguez les acteurs des réseaux sociaux. Ceux qui s'entendent pas, il faut que ce soit une grande leçon d'humilité pour tout le monde. Il faut que ce soit une grande leçon d'humilité pour nous tous. Bob Lee, c'est un homme qui est en forme, il va bien, il est en un bon point, vigoureux, puissant, le lion, le feu. Ça, c'est Bob Lee. À côté, dans cette famille facebookale, chacun a sa personnalité. Il y a les Yaka Yaka, il y a les Apuchu National, il y a les Makoso, Francine Ba, Love Kuku, Edwige Milan, et j'en passe. Chacun avec sa personnalité. Chacun avec son charisme. Chacun avec sa puissance. Le destin d'un homme. Parce que j'entends des gens parler. C'est Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est comme ça, c'est ça. Mon frère, vous-même vous dites c'est la volonté de Dieu. Au fond de vous, vous savez que ce n'est pas vrai.
il y a quelque chose qui peut ralentir ta vie. Parce que toi-même, tu es allé chercher. Ça, c'est la vérité. Parce que du jour au lendemain, quelqu'un se lève comme ça, il maigrit, il est malade, et puis il s'en mourir. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Vous voyez dans quoi le gars a mis sa main. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous n'êtes pas honnête avec vous-même? Le monsieur était là ici en forme. Il a commencé à provoquer des gens. Et ça l'a rattrapé. C'est une grande leçon pour nous tous. J'entends des gens dire, il a fait le game. J'entends des gens dire, il a fait plus que tout le monde a fait. Mon frère, successivement, oui, Papa Caviar, il est vigile. C'est le game, on peut comprendre. La douleur d'une mère qui perd son enfant. La douleur d'une mère qui perd son enfant. Toi, tu viens rire avec ça. Et il voit qu'il y a des gens qui sont contents, qui parlent de ça. Partagez ce direct-là. L'heure est grave pour les blogueurs. C'est un message fort. Aujourd'hui, il y a des blogueurs qui ont pris le chemin de l'animation, qui ont utilisé leur intelligence comme Yaka Yaka. Il y a quelqu'un qui peut insulter l'homme comme Yaka Yaka de Paris. Mais il dit, ma notoriété là, je vais transformer ça en quelque chose. Il a transformé aujourd'hui, tout le monde le respecte. Aujourd'hui, il a son émission, je reconnais mon tort. Aujourd'hui, il fait ses affaires. Qui pouvait imaginer que Yaka Yaka, que les gens l'insultaient, mettaient la bouche. Mais dans la vie, toi-même, tu te lèves et puis tu changes. Et puis tu sauves ta vie. On dit, faut choquer pour plaire. On choque là. Tout le monde est sur Facebook par rapport à un objectif, par rapport à une vision. On n'est pas sur Facebook parce qu'on est des kamikazes. On n'est pas sur Facebook pour être des kamikazes. Le game, oui, mais la vie d'abord. Toi-même, tu t'en vas donner ta vie. Et il y a des gens, oh, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais pendant que vous êtes des blogueurs, et puis vous dites c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, là, vous insultez votre soeur à qui il a fait du mal. Parce que cette femme, on l'a vu souffrir ici. Cette femme, on l'a vu souffrir ici. On la voyait se déchirer ici. Pendant ce temps-là, vous avez fait des directs pour dire au monsieur d'arrêter. Et aujourd'hui, vous faites des directs pour dire non, pourquoi elle est en train de maudire. C'est sa douleur à elle. Il a mis sa main dans quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est le daichi des blogueurs. C'est le daichi de ta mère. Il n'est pas moi mon daichi. Il va être daichi de qui? Il va être daichi devant Makoso. Il va être daichi devant Apuchu, devant Jessie J, devant comment on appelle ça? DJ publicité de l'homme. Il va être daichi devant qui? Il est le daichi de qui? C'est un imbécile? C'est un maudit? Il est daichi de qui? Quand vous venez parler là, sachez à qui vous parlez. Hein? Je ne mettrai pas de rip. C'est bien fait pour lui. Ok? Voilà. Toutes les personnes qui étaient en train de parler, insulter, puis se croyaient invincibles. Les personnes lui ont montré qu'il n'est qu'un être humain. Et quand tu es un être humain, il faut vivre dans la modestie. Il faut vivre dans le respect. Tu provoques quelqu'un, la personne dit je n'aime pas, tu viens derrière, tu dis mon frère, excuse-moi, ah, je pensais qu'on s'amusait, c'est pas amusement. La personne t'a montré que ce n'est pas amusement. Que ton amusement là ne me plaît pas. On se titille ici. Mais quand la personne, dans notre game là, quand tu fais, la personne, tu vois que ce n'est pas bon. Tu viens derrière, ah Joe, moi je pensais que c'était game, mais là où ça s'en va, je ne suis pas dedans. La personne a sa famille, son village, sa région, sa culture. Tous les sorciers de son village derrière elle. Toi tu es qui? Tu vas résister à quoi? Quand tu peux résister à l'esprit, tu peux résister à la magie.
Tu peux résister? Et les gens viennent parler. Oh, c'est Dieu. Oh, c'est Dieu. Bon, Dieu l'a sauvé, non? Dieu n'a qu'à aller prendre pompe, il va gonfler. Sa façon, sa tête est devenue quoi? Pourquoi Dieu ne veut pas aller prendre comme vulgarisateur pour le gonfler, pour le rendre, comme Dieu est là? C'est une grande leçon pour tout le monde. Quand vous faites la bouche, vous finissez comme ça. Malheureux comme cet imbécile. Venez faire des directs encore pour parler. Venez insulter une mère qui a perdu son enfant. Venez insulter tout un pays qui pleurait. Venez. C'était vous qui l'encouragez. C'est-à-dire que c'est vous en inbox. Oui, continue, continue, tu es notre lion, continue. Aujourd'hui, maintenant, vous sortez, vous montrez votre vrai visage. Donc, c'était vous. Maintenant qu'il est couché là. Allez-y maintenant. Entre la lumière et les ténèbres, la lumière gagne toujours. Ce n'est pas de la sorcellerie ce que Guigui faisait. Guigui était en train de se lamenter et implorer le ciel pour dire, il ne faut pas me laisser dans ça. Et le ciel lui a répondu. Il était fort, il parlait mal, non? Il parlait mal là, nous tous on peut faire ça. Mais on a des droits de réserve. On n'a qu'à venir faire quoi? On met bâche pour danser pour lui. Ce qu'il souhaitait là. C'est comme ça que ça va aller. Donc lui souhaite le malheur, la mort pour les gens, les asticots pour les gens. Et pour lui, on n'a qu'à venir dire Alléluia, oh Seigneur, aie pitié de son âme, oui. Pendant qu'il souhaitait, on est sorti pour l'interpeller. Mon frère, s'il te plaît, ne rentre pas dans ça. Il nous a dit imbécile, je m'en fous de vous. C'est pas qu'on ne l'a pas interpellé. On a attiré son attention ici. Frère, la femme est en train de pleurer, elle a mal, elle peut se suicider. Arrête. Il a fait quoi? Il y a deux forces. Aujourd'hui, il y a une force qui gagne et on ne doit pas jubiler. On doit jubiler. Pour que ça fasse une leçon. Vous allez penser, vous allez dire, oh non, vous allez venir nous mettre dans le doute. Pendant qu'on savait que le chemin qu'il a emprunté, on savait où ça le menait. Le chemin que tu as emprunté là, ça va t'amener à ta perte. Nous, on lui disait ça. Et maintenant que ça l'amène à sa perte, vous voulez venir nous faire croire que nous... Mais on a prié pour ça. Pour qu'il comprenne que le chemin qu'il a emprunté là, voilà où ça va l'amener. Frère, ne va pas là-bas. Non, non, je vais aller. Et ça l'amène là-bas. Et nous, on vient dire, mais pourquoi ça t'amène là-bas? C'est quoi ça? C'est le chemin qu'il a emprunté là. C'est ça qui l'a amené là-bas. Rien d'autre. Pobli est mort. Pobli est mort. Parce que depuis, il ne parle pas. Cabrel Nandi, ses parents vont être à l'aise. Pobli est mort. Les gens vont respirer en paix. Parce qu'il ne peut pas mettre sa caméra aujourd'hui pour mettre sa bouche dans les affaires qui ne le regardent pas. Pobli est mort. On respire aujourd'hui. On respire. Les femmes respirent. Ça fait combien de jours il ne fait pas de direct? Sinon, s'il était là, dans l'affaire des cavernes Nandi, les Camerounais allaient s'en prendre aux Ivoiriens.
Les Camerounais allaient s'en prendre aux Ivoiriens. Mettre le pays, les gens en palabre. C'est tout ce qu'ils savaient faire. Et les gens viennent lui rendre hommage à un imbécile comme ça. Comme c'est le Daichi des blogueurs. Daichi de quoi? Daichi de qui? Daichi de ton village? Je vais profiter ici pour dire au père Love Gugu, comme tu l'as si bien dit, enfin, tu peux faire le deuil de Julien parce que Bob Lee est mort. Il va te laisser en paix respirer. Parce que la tenue noire que tu portes là, tu n'as pas eu l'occasion de mettre ta tenue noire. Parce que cet imbécile était ainsi ta vie. Et maintenant là, tu peux danser, pleurer ton enfant en paix, sans que personne ne vienne te déranger. Parce que Bob Lee est mort. Le Bob Lee fouteur de troubles. Le Bob Lee sans cervelle. Qui mettait sa bouche sur tout le monde. Qui n'avait pas de limite. Il est mort. Ça fait combien de jours il ne parle pas? Côte d'Ivoire même a perdu ici. Il ne peut pas parler. Rien, il ne peut pas parler. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé de lui fermer à jamais sa bouche. J'ai pris Dieu que le rituel que tu as commencé réussisse à apaiser ton cœur. Et ceux qui ne comprennent pas dans le monde spirituel, le geste et l'attitude que tu es en train d'avoir en ce moment, c'est ton cœur de mère qui le fait. Pour que Jean-Claude Drama se réveille et que Bob Lee meure à jamais. Ce Satan meurt à jamais. Mais que Jean-Claude Drama comprenne que le rôle qu'il voulait jouer, ce n'était pas le bon rôle. Merci d'avoir tué Bob Lee. Et merci d'avoir permis à ce que Jean-Claude Drama comprenne que dans la vie, on ne se lève pas pour s'en prendre à une mère éplorée. La mort, on ne joue pas avec. La douleur des gens, on ne joue pas avec. Et nous là, on était là et on a pleuré avec toi. Et on est là et on pleure toujours avec les familles éplorées. Parce qu'on vient pour soutenir. Tu t'es levé, tu as dit plus jamais. Plus jamais. Mon gaillard et ton gaillard l'a cloué. Tout l'argent de Facebook est en train de... Tout l'argent qu'il a eu sur Facebook avec le nom de Julien. Il a payé toutes les qualités des médicaments. Toutes les qualités d'examen. On ne voit rien. On ne voit rien. Merci de nous avoir tué Bob Lee. Les gens vont respirer sur Facebook. Il est le Daichi de qui? Et merci d'avoir fait le deuil de Julien. Parce que le deuil de Julien que tu as réussi au moins à faire, va apaiser le cœur de la mère que tu es. Et éventuellement, ça va peut-être sauver la vie de Jean-Claude Drama.
Et que quand Jean-Claude Drama va se réveiller, et que si éventuellement, il veut encore retourner sur Facebook pour en faire son activité, il va comprendre qu'il y a des personnages et il y a des rôles qu'il faut éviter. Merci pour le deuil de Julien que tu as réussi à faire. C'est un bon signe. C'est un bon signe. C'est un bon signe. Enfin, tu as pleuré Julien. Parce que tant que tu ne pleurais pas Julien, ça aurait pu être catastrophique. Et par ce geste que tu nous as montré, parce que tu as réussi quand même à faire ton petit deuil, au moins, c'est une lueur d'espoir pour nous, pour sauver l'être humain qu'est Jean-Claude Drama. Mais que Bob Lee meurt à jamais et qu'on ne le voie plus sur l'espace terrestre. Parce que ce Bob Lee là, franchement, on n'en veut pas. Il nous a cassé les couilles. Il nous a traumatisés. Et quand Jean-Claude Drama va revenir avec le peu de corps qui lui reste là, quand Jean-Claude Drama va revenir en fauteuil roulant, avec le masque à oxygène et tout ça, et pendant que tout son corps, que lui-même dit que les fourmis sont dedans en train de se balader, parce que tu as fait le rituel du deuil, ça va le sauver. J'espère qu'il aura la force de s'asseoir. S'il n'est pas encore trop tard. Parce que honnêtement, dans le rituel que tu as fait, je vois que c'est le corps d'une mère, le cœur d'une mère qui veut détacher. Tu nous as montré que tu as réussi à pleurer Julien. Et comme tu as eu l'occasion de pleurer Julien, et que les pleurs que tu as eu pour pleurer Julien, là, le détache et le libère. Il fallait qu'on apporte une leçon à ce minable. Parce que ce qui est important dans ce qui se passe, c'est que la science même n'arrive pas à comprendre. C'est qu'il y a quelque chose. Nous qui avons été à la télé-réalité, pour moi, en ce qui me concerne, quand on était à l'hôtel à Montreuil, le seul blogueur que j'ai vu avec Bob Lee, il s'appelle Charlie Parker. Donc si Charlie Parker dit qu'il appelle et que son numéro direct ne répond pas, moi je crois parce que c'est son ami. On était ensemble à l'hôtel, ils sont sortis ensemble, ils sont revenus. Donc c'est son ami. Donc si Charlie Parker dit qu'il appelle, qu'il ne répond pas, si Charlie Parker dit on fait les examens et qu'on ne trouve pas ce que le bonhomme a, c'est que c'est la vérité. Parce que c'est son ami. Et on a la preuve que c'est vraiment son ami. Puisqu'ils ont été ensemble. La science n'arrive pas à voir le mal que tu as et tu es en train de maigrir, tu es en train de perdre la forme. C'est qu'il y a quelqu'un qui t'a lancé quelque chose. Si quelqu'un t'a lancé quelque chose, là, la même personne qui t'a lancé quelque chose peut faire quelque chose par rapport à l'apaisement de son cœur. La femme se plaignait que tu ne lui as pas laissé le temps de faire le deuil de son gaillard. Tu ne lui as pas laissé le temps de faire le deuil de son fils. Depuis avant-hier, elle est habillée en noir, charbon noir, avec les photos de son enfant, en train de pleurer son enfant, sans que personne ne l'emmerde. Je bénis le Seigneur pour ça. Elle va pleurer son enfant, ça va apaiser son cœur.
ça va libérer quelqu'un. Et les autres, vous connaissez le personnage cynique qu'est ce minable. Vous le connaissez. Une mère pleure son enfant. Parce que nous tous, nous sommes dans la communication. Les gens peuvent lui dire, des conseillers peuvent lui dire, écoute, reste tranquille, reste en silence, ne fais pas de poste, ne fais pas de direct, ne parle pas. Et après, tu viens, donc il va sortir comme le Messie. Bête qu'il est. Et pendant qu'il va sortir, venir encore narguer ces pauvres familles éplorées, ces pauvres familles endeuillées là. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Parce que vous êtes tellement bizarre. Aujourd'hui, vous êtes là, vous ne connaissez rien. Et vous ne connaissez pas le personnage. Parce que c'est un personnage sans cœur. Il va venir s'asseoir. C'est moi. J'ai gagné. Je vous ai bien eu. J'étais pas malade. Voilà. Voilà les asticots. Bouffez bien le corps et tout ça. Vous allez faire quoi? Soyez prudent dans vos propos. Soyez prudent dans vos propos. Soyez prudent. Parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ce monsieur n'a pas de cœur. Vous ne le connaissez pas. Donc vous êtes là. Vous êtes des mères. Vous engendrez. Vous enfantez. Vous connaissez la douleur de l'enfantement. Un monsieur nargue le décès du premier fils d'une femme. Et vous êtes là. Demain, il va lancer son direct. Venir narguer encore les morts, vous serez complice. Cette fois-ci, ça ne sera pas lui seul qui le fait, mais il le fera avec votre nom. Parce que c'est vous qui êtes en train de lui donner de la force. Quand ton enfant fait une erreur, quand tu dis à ton fils, ne monte pas sur le vélo, ne monte pas sur ce vélo. Il monte sur le vélo, il tombe, et puis tu t'en vas le prendre, et puis tu lui donnes Yahoo. C'est pour lui dire quoi? C'est pour lui dire, mon frère, quand je te dis de ne pas monter, en fait, il faut monter. Apprenez à donner des leçons aux gens qui déconnent. Quand quelqu'un déconne, il faut le corriger. Quand quelqu'un déconne, il faut le corriger. Ce gars a trop déconné. Ce gars a trop déconné. Et il y va de l'image de nous-mêmes les blogueurs ivoiriens. Il y va de notre image. On n'est pas des cannibalistes. On n'est pas des cannibalistes. On n'est pas des croque-morts pour se réjouir de la mort des gens. C'est lui seul, ça n'engage que lui seul. C'est lui qui est comme ça. Ce n'est pas nous, hein. C'est lui qui est comme ça. C'est lui qui est comme ça. C'est son erreur à lui. Et c'est son erreur, il doit l'assumer. Je vous invite, les amis, d'être très prudents. D'être très prudents. C'est son erreur à lui. Ah, en tout cas, moi, voilà. Mais quand vous venez, vous comportez comme vous vous comportez là. On est des blogueurs, on se clash. On se clash. Mais il y a des clashs qui poussent, à l'extrême. Il y a des clashs qui poussent. Soyons sérieux. Ah non, mais quel blogueur qui... Oh, cher. On a nos limites. Et ce monsieur, il n'avait pas de limites. L'objectif ici, là, on est ici, là. On est là, on fait ce qu'on doit faire.
Donc, pour ceux qui me prennent en marche et qui ont vu mon titre, hélas, Bob Lee est mort. Parce que, depuis un certain temps, la toile respire. La toile respire. Bob Lee est mort. Parce que ça fait 2 jours. Gugu est en train de faire funérailles de Julien. Il n'y a personne pour venir se mettre sur sa route. Il est vraiment mort. Le clash, c'est la résistance. Ça fait 2 jours, elle est en train de pleurer Julien. Lève-toi maintenant. Viens faire. Viens. Et même morceau guéré. Amouya Zenyo, Amouya Zenyo, Amouya Zenyo, Amouya Zenyo, Amouya Zenyo, Amouya Zenyo. Viens. Elle est en train de danser Amouya Zenyo. Amouya Zenyo, Manu Zenyo, Amouya Zenyo. Viens. C'est ça qui t'énervait, non? C'est Amouya Zenyo qui t'énervait, non? Mais viens. Elle t'appelle maintenant, viens. Mapa. Viens, on t'attend. Le clash, c'est la résistance. Tu as le lion, tu as le feu, viens. Viens. On vous parle, vous n'écoutez pas. C'est en direct, il y a des gens qui sont là. Ils n'ont qu'à faire. Le jour, je vais voir à l'aéroport de Cotonou, à l'aéroport de Lomé, on dit délégation des abonnés de Bob Lee, aéroport de Douala, aéroport d'Abidjan, aéroport de Ouagadougou, de Conakry. Ah, les abonnés de Bob Lee sont en train de faire convoi. Ils sont en train de monter dans les avions pour aller à New Jersey, pour aller donner la force à les gars. Tu es couché là, il n'y a personne. Tu es couché là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Dans la vie, il y a des catégories de gens. Des gens sans personnalité qui sont toujours là à faire ce que les autres... Voilà, ils sont là. Ils ne prennent pas de décision. Ils ne vont jamais assumer, c'est-à-dire prendre une décision et assumer. C'est des suiveurs notoires. Ils ne vont jamais réfléchir pour eux-mêmes. Comme tout le monde dit, ah, bonne guérison, ils sont dedans aussi, bonne guérison. Non, frère, vraiment, je n'aimais pas ce que tu fais, mais vraiment, mais tu n'aimes pas ce qu'il fait. Mais c'est quoi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, quelqu'un qui n'aime pas ce que, moi, j'aime pas ce que quelqu'un fait, mais ce n'est pas ma personne. En tout cas, je n'aime pas ton blog, hein. Mais reviens-nous vite. Il n'a qu'à revenir encore pour insulter encore. Vraiment des gens. Je n'aime pas ton blog, hein, mais reviens-nous vite. Mais quand il va revenir là, ça vous fait quoi? C'est pour refaire les mêmes conneries. Mais toi, tu dis, tu n'aimes pas, hein, mais il n'a qu'à revenir vite encore quand même. Mais je n'arrive pas à comprendre comment vous arrivez à faire ça. Le monsieur était à l'aise ici, en bonne santé. Il a provoqué des gens. Et il a eu. Et même la science le dit. Lui-même, il a dit. Il allait faire les examens. On ne trouve pas ce qu'il a. Répands-toi. Jean-Claude Drama. Le geste que Gugu a fait, c'est une porte. Moi, je te le dis. Moi, je ne suis pas simple.
Elle ne va pas venir s'asseoir ici pour dire, vraiment, je vais slow, ce qu'il a fait. Non, 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 non. Elle dit, je suis maintenant en train de faire mon deuil, j'ai réussi à faire mon deuil. C'est à toi d'avoir l'œil spirituel, la compréhension spirituelle, le message. Et saisis ça au bon. L'humilité précède la gloire. Là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courage que tu vas prendre du haut de ton piédestal, te rabaisser pour demander pardon à quelqu'un que tu as offensé. Parce qu'il a offensé cette femme. Il a traité cette femme, il lui a dit qu'elle a tué son enfant pour avoir de la gloire. Il lui a dit que le gars va mourir, les asticots, mais il a blessé la femme. Et tu ne peux pas, en tout cas, elle n'est pas Dieu. Si il a péché, c'est à Dieu, il va demander pardon. Le Seigneur lui-même dit, si ton frère a péché contre toi là, laisse ton offrande, va demander pardon à ton frère là. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Dieu lui il est là. Mais tu vas venir demander pardon à Dieu. Dieu va te demander, il va dire, mais tu m'as fait quoi? Et puis tu me demandes, c'est à moi que tu as fait. C'est moi que tu as blessé. C'est à moi que tu as donné insomnie. C'est moi qui pleurais matin, midi, soir à cause de tes injures. Ceux que tu as offensés sont identifiés. Si tu penses que ton mal n'est pas naturel et qu'il y a quelque chose derrière, tout de suite même tu sais que, ah là, ça vient de quelque chose. Mon frère, vaut mieux sauver ma vie. Cher, c'est le game, je présente mes excuses. Parce que si tu n'as pas présenté des excuses, tu vas aller à l'enfer. Tu seras tourmenté. Déjà qu'il y a les fourmis, tu es tourmenté, les gens te tourmentent. Demande pardon. On a déjà perdu Bob Lee, c'est fini. Mais Jean-Claude Drama, il a ses enfants, il a sa famille. On ne va pas perdre Bob Lee, l'acteur là, et puis perdre Bob Lee l'humain encore. Et Jean-Claude Drama l'humain. Tu peux sauver ça. Confesse de ta bouche. Je blesse. Parce que les parents de Dina, tout ça, ce sont des êtres humains qu'on le sent dans leur corps. Quand tu as une maman qui imagine les conditions dans lesquelles son enfant a été tué. Une fille, on prend, on dit tu es étudiante, tu vas être étudiante, tu vas en Turquie pour aller fréquenter. Les parents ont de l'espoir. Elle va avoir son diplôme, elle va revenir au pays, elle va être comme les jeunes filles de son âge, elle va être épanouie, avoir sa voiture, être épanouie. Les parents ont de l'espoir. On te dit la fille a été violée, tuée dans des conditions difficiles. Les parents sont en pleurs. Déboussolés, ils ne savent même pas où mettre la tête. Et toi, tu viens t'asseoir sur les dos. Puis t'asseoir sur les dos. Et puis tu espères quoi? Tu t'attends à quoi? Les gens t'encouragent. Oh, vous n'êtes pas éternel. Mon cher, on est tous sur la terre, on vit. Mais on vit bien pour éviter les choses. Nous tous là. On n'est pas éternel. Justement, il n'est pas éternel. C'est parce qu'il n'est pas éternel que le chemin qu'il a emprunté là, ils sont en train de lui donner la route du chemin qu'il a emprunté. Vous parlez de quoi? Sa maladie est sortie de nulle part. Sa maladie a été bien sûr causée par quelque chose. C'est quelque chose qui lui a donné sa maladie là. Jusqu'à même, il avait un peu de force même pour faire le dernier direct qu'il a fait, ça date de combien de jours? Aujourd'hui, mais il n'a même plus la force. Il ne peut même plus parler. Au lieu de dire la vérité, ne serait-ce que même s'il ne peut plus parler, vous, ses proches, dans l'humilité, vous venez faire direct, c'est le Daichi, il est comme ça, il a fait ce que tous les blogueurs font, il a fait.
Calmez-vous. Hein. Calmez-vous. Si vous aimez votre frère, là, demandez pardon pour lui. Demandez pardon pour lui. Parce que quand on va voir au groupe là même là, vous êtes tous même chose, des zombies. Des gens sans cœur. Vous êtes choisis entre vous là-bas. Quand on voit des gens qui gravitent autour de ce Bobli là, ce sont des gens de même... Vous êtes même chose, des gens bizarres. Sans cœur. Apaiser le cœur des familles qui ont pleuré par vos vidéos. Parce que votre bonhomme, il ne parle plus. Soyez ses représentants, ses porte-parole. Pour apaiser le cœur des gens. Apaiser le cœur des gens. Vous allez faire vos vidéos, vous faites là. Vous allez sortir, on va sortir, on s'allume. Ça, c'est entre nous, on se connaît. On s'allume. Vous allez sortir à gauche, on sort à droite. Et puis vous savez que vous ne nous moignez pas. Parce que quand vous êtes en train de dire, vous êtes qui pour maudire? Vous êtes mais c'est parce que ça vous fait mal. C'est parce que vous voyez les effets de la malédiction. Voilà pourquoi vous parlez de ça. Vous voyez les effets. En tout cas, ça l'a pris. Ça l'a bien pris même. Ne venez pas faire profil bas. Hein. Restez là. Ça l'a pris. Hein. Quelqu'un dit fourmi dans son corps. Il est devenu termitien maintenant. Il est devenu termitien, fourmi va se balader dans son corps. Demandez pardon pour votre ami. Parce qu'il est allé très loin. Demandez pardon pour votre ami. Sinon, vous n'effrayez personne. Vous n'effrayez personne. Vous allez mettre le téléphone. Allez, il a fait quoi? Il n'a rien fait, mais c'est lui qui est couché là-bas. Vous êtes chez vous et vos enfants, mais lui, il est couché là-bas. Il n'a rien fait, hein, mais c'est lui qui souffre. Il n'a rien fait, mais c'est lui qui souffre. Nous, là, quand ça chauffait, là, on a pris position. Mieux, on s'est mis en association, on a levé des fonds, vous comprenez, pour soutenir Gugu. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on soutient Gugu. Vous comprenez? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on soutient Gugu. On continue de demander à Dieu d'apaiser son cœur. On continue de demander à Dieu d'apaiser son cœur. Votre Bobli, là, il est mort. Celui que vous envoyez pour aller insulter les gens, celui que vous envoyez, vous applaudissez pour aller traiter les cadavres, pour aller s'asseoir dans la vie des morts, là, il est mort. C'est fini. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Mais combien de gens on est là? Il y a les bérets, on ne l'entend pas. Les gens, ils ont les petits fatigues. Par lui 2 jours, ils reviennent. Les gens, ils sont là, ils ont les petits bobos. Ils vont à l'hôpital, ils se couchent un peu, on leur donne 2 comprimés, ils boivent 3 jours, ça va. Ça fait combien de jours? Toi-même, tu es là, tu as petite fatigue ici, là. Tu prends 2-3 Doliprane. Tu te reposes 3 jours, tu te lèves après. On dit non, c'est la fatigue. C'est qu'il est en train de... Ça, c'est fatigue, ça? Quelqu'un est en train de mourir. Vous voyez ce qui est en train de l'emmener.
Et vous êtes en train de jouer avec ça. Venez pas demander pardon. Faites gros cœur. Les adversaires, il y en a partout. Guigui a ses adversaires. Mais chez nous, en Afrique, même ton ennemi, quand il perd quelqu'un, tu vas dans sa cour pour aller dire condoléances. Face à la mort seulement, moi, je suis impuissant. Voilà. Ton ennemi, chez nous en Afrique, quand il perd quelqu'un, tu lui dis condoléances. En général, les problèmes de famille se règlent autour du deuil. Parce que autour du deuil, on rassemble tout le monde. On rassemble les membres de la communauté. Et ceux qui ne se parlaient pas et tout ça, on essaie de régler. Nous les Africains, c'est comme ça. Nous les Africains, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, il y en a un comme Gugu, elle m'a fait du mal. Mais elle a perdu son enfant, Joe. Elle a perdu son enfant, son fils. Ah, je t'en voulais pour le mal que tu m'as fait. Mais là, la façon dont tu as perdu ton enfant là, vraiment. Mais si devant la mort, tu ne peux pas pardonner à quelqu'un là, à quel moment tu vas pardonner à la personne? Dieu fait des circonstances, Dieu trace des choses pour pouvoir se renouveler. Ah non, elle a ça là, je ne lui parle pas. Hein. Ah, j'ai vu voiture a freiné, c'est elle a eu un accident. En tout cas, moi, ça me fait mal. Mais Dieu crée. Parce qu'on est tous là dans le monde là. Mais il va arriver forcément quelque chose qui va faire que tu vas dire non, je me renouvelle, je reprends tout à zéro. C'est face au deuil. C'était mon ami intime. On ne se parle pas parce qu'il m'a fait du mal. Mais là, je viens d'apprendre qu'il a perdu son papa. Même ton ami intime qui est assis là, quand tu rentres dans la cour, qu'il te voit venir pleurer son papa, son cœur s'apaise. Il se lève, il te prend dans ses bras. Juste la minute du yako, ça apaise les cœurs. On est tous en clash. Makoso était en palabre avec des gens. Quand il a perdu sa femme, il y a certains qui ont traité comme quoi il a tué d'autres. Mais il y en a qui ont profité pour régler les problèmes avec lui. Ils se sont réconciliés. Il y en a qui sont allés chez lui pour aller pleurer. Deux Bordeaux qui étaient sortis ici. Crier, crier, crier. Mais quand il a mis son pied chez Makoso, quand Makoso l'a vu dans sa maison, il l'a pris dans ses bras. Il n'a pas dit, toi tu fais quoi ici? C'est pas ça qu'il disait là-bas que tu es ma femme et tant. Non. Face au deuil, quand quelqu'un met son pied dans ta maison, tu es impuissant. Parce que la personne vient partager ta peine. La personne vient pleurer avec toi. C'est des gestes forts. Mais si quelqu'un paie quelqu'un de cher, et que tu as encore une rancœur dans ton cœur pour dire non, malgré qu'il a perdu cette chair-là, ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas pardonner. Ah là, Allah, 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 c'est fort. Ayons un cœur de pardon. Ayons un cœur de pardon. Le Père, Mondougoutiri, je ne peux pas avoir les mots. Je ne peux pas avoir les mots. En tant que blogueur, en tant que ton fils, en tant qu'être humain,
J'ai vu tes 2 dernières vidéos avec la photo de mon petit frère. Tu m'as dit dans ton direct là que tu es en train de faire ton deuil. C'est ce que je peux te demander. C'est que tu es une maman. Tu t'es battu pour la mémoire de ton fils. Face à quelqu'un qui était venu déshonorer sa mémoire. C'est un fumeur de drogue. C'était comme ça, il a fait la prison, il a fait salir gratuitement la mémoire de ton enfant. Te présenter comme une fausse mère, une mère indigne qui a abandonné ses enfants. Pourtant, jusqu'au jour d'aujourd'hui encore, on te voit avec Clara en train d'être là attentionné. On te voit faire tes vlogs. On voit l'amour de tes petits-enfants, de ta belle-fille. Donc, ça nous montre que ce gars, c'était un menteur qui est venu mentir sur toi gratuitement. On te voit. Il est venu nous dire que tu as abandonné Clara. Il est venu nous dire que tu as abandonné Julien. Mais ça fait combien de mois que Julien est parti? On voit Clara est là. On voit les petits-enfants, on te voit toujours dans ton rôle de maman. Donc, c'est un menteur. Et c'est justement parce que les messages erronés qu'il est venu donner sur la toile, c'est pour ça que Dieu est en train de le frapper, parce que Dieu a compris qu'il est venu mentir sur une femme digne, une femme noble, qui était là chez elle, vacant à ses occupations, comme tout le monde, on l'appelle pour lui annoncer un décès. Toi-même, tu l'as dit, quand ta belle-fille a crié, pouf, tu as perdu du sang. Moi, personnellement, chaque fois que tu fais tes directs, tous les mots que tu prononces, je pèse chaque mot. Je pèse chaque mot. Je pèse chaque mot. Et c'est des mots profonds. Merci de libérer Bobley. Parce que venir nous dire que tu es en train maintenant afin de faire ton deuil, c'est pour dire que maintenant tu es apaisé. Merci de le libérer. Merci le Père. Parce que ton objectif, ce n'était pas de le tuer. Je ne crois pas un seul instant que tu souhaitais sa mort. Mais je pense que dans tout ce que tu étais en train de faire, c'était pour dire, je vais te montrer que Julien, que tu parles de lui là, je suis sa maman. Quand on regarde un peu les attaques de Bobley vis-à-vis de ta personne et vis-à-vis de Julien, il y a une seule chose qui revient dans notre esprit, c'est la phase des asticots. Ça a été vraiment un passage très très douloureux pour tout le monde. Nous qui avons assisté à ça. Le passage des asticots est mimer la décomposition du corps de l'enfant de quelqu'un en live. Les asticots vont venir dans tes yeux, sortir dans tes oreilles, bouffer comme ça, faire ça, changer ça. Ce passage nous a marqué. Et quand on entend lui-même sortir de sa bouche qu'il a des picotements, il a comme dans son corps, comme si ce sont des fourmis qui marchent, on comprend que le message, parce que de son côté, quand il parle, il dit Julien, c'est les asticots. Quand il nous explique sa maladie, il nous dit qu'il a des fourmillements dans le corps, qu'il ne sait pas, il y a aucun... Donc on comprend que la mère de Julien a frappé.
N'attends pas 1 an, maman. Parce que le bonhomme est couché. Comme tu dis que le deuil, c'est 1 an. Là, on a 7 mois. Il reste combien de mois encore? Essaie de pardonner. Ça, je ne sais pas, mais si c'est le mot, je ne sais pas. Il y a les anciens du village, il y a les sages qui, dans ces genres de situations, ont les mots plus appropriés pour toucher le cœur de la personne qui a mal. Donc si je dis tout de suite, essaie de pardonner, peut-être que c'est pas le mot approprié en fait. Parce que pardonner à quelqu'un qui tout de suite, on ne voit pas son regret. On ne sait pas si c'est un va-t-en-guerre, si c'est un kamikaze qui va dire, bon, j'ai fait ce que j'ai fait, je m'en fous, ça n'a qu'à me tuer, ça n'a qu'à me tuer. On ne sait pas. On ne sait pas au jour d'aujourd'hui dans quelle posture il est. Est-ce qu'il est dans une situation de repentance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de lui qui va l'entendre murmurer? On ne sait pas. Parce que ses partisans, on les voit lancer les pics. Donc si on veut se baser sur ses partisans, on ne sait pas la posture du gars. Mais pour toi-même, pour l'avenir, de ce que tu as besoin de continuer à vivre. Oui, tu as besoin de continuer à vivre, malgré la douleur. Tu as besoin d'avancer en paix. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Il faut laisser tomber. Parce que le monsieur, il est touché. Tu l'appelles combien de jours, il ne répond plus. Le monsieur qu'on connaissait là, une seule vidéo, tu as fait en noir avec la photo de Julien, il allait faire 15 vidéos derrière. Il ne répond plus. Il ne répond plus. Il faut lui pardonner. Il faut lui pardonner. Et puis quand tu finis de lui pardonner là, on va aller régler pour Machala. Si Machala t'a mis en prison aussi, sans raison, on va aussi faire pour elle. Mais il faut pardonner à Bobli. Il faut lui pardonner. Parce que ça fait pitié ce qu'il est en train de vivre. Lui, il n'a pas eu de cœur. Mais nous, on a un cœur. On va aller maintenant sur Machala. On va aller faire ça sur Machala aussi. On va aller. Voilà. On va faire cérémonie nocturne aussi sur Machala. On va faire ça aussi. Voilà. Vous me connaissez, moi, j'aime taquiner. J'aime pas être trop sérieux. J'aime pas les moments comme ça. J'aime pas trop les moments sérieux. J'aime pas. Moi, j'aime prendre la vie du bon côté. Les gens me disent, non, Jessie, tu es trop belle, Jessie, tu es comme ça. Parce que j'aime pas où il y a les problèmes. Je supporte pas où il y a les problèmes. Moi, je suis quelqu'un... Si 365 jours de l'année, on doit rire, moi, je préfère rire. Je préfère rire tous les jours que de pleurer. Je ne supporte pas les pleurs. Donc, le côté machallah, c'est juste pour rire. Mais, et puis c'est juste aussi pour faire rire mon père. Voilà, c'est juste pour le faire rire. Même souvent dans les tristesses, dans la mort aussi. On envoie souvent les comédiens pour venir faire des petites blagues, pour amener aussi les familles à se détendre. Parce que, voilà, vous comprenez. Gugu, nous on est des personnes sur Facebook. Voilà. Des personnes, tu n'as pas beaucoup. Tu as ta famille nucléaire, ta famille biologique. Nous là, on est ta famille de Facebook. Voilà. Quand ils vont te dire, Gugu, quelles sont ces personnes?
On va citer les personnes de Gugu. Tu as trop à donner. Tu as trop d'amour à donner. Trop d'amour à donner. Que Dieu apaise ton cœur. Que Dieu apaise ton cœur. Que Dieu ait l'âme de Julien. Que Dieu prenne soin de lui. Et que Julien, de là où il est, il continue de veiller sur toi, sur toute sa famille, comme le gaillard qu'il a toujours été. Moi, je peux dire que tu as gagné. Voilà. Tu as gagné, mais je sais que ton pardon peut sauver ce gars. Et puis, le gars qu'on a vu différemment, autrement, il aura toujours peut-être la même virulence, il aura toujours la même véhémence, mais peut-être qu'il pourra l'utiliser autrement. Même s'il ne l'utilise pas autrement, qu'il reste borné, bête comme il a toujours été, mais au moins, ça ne sera pas de ta faute. Tu vas dire, tu as donné ta chance. Tu as donné la chance à quelqu'un, il ne l'a pas saisi. Toi, viens enlever ton pied là-dedans. Il va avoir son malheur. Mais il ne faudrait pas que son malheur-là passe par toi. Toi, tu es la mère de Julien. Tu voulais simplement qu'on te laisse tranquille pleurer ton gaillard. Avant-hier, tu as pleuré ton gaillard. Je t'ai mis dans la peau d'une maman déchirée. Et tu as pleuré. Et nous, on était tous sur ton direct, on avait mal. C'était triste. Je voulais faire ce direct-là, m'habiller en noir, mettre charbon. J'ai pensé à ça. Mais je me suis dit, ça va être comme du spectacle. J'ai pensé à ça. Ce matin, j'ai dit, je vais venir faire mon direct. Et je vais me maquiller en charbon pour être dans la mouvance. Mais je me suis dit que ça allait être plus du spectacle que plus mon message que je vais passer. Pardonne à Boblé. Pardonne à Jean-Claude Rama pour tout le mal qu'il t'a fait. Dieu nous a donné un cœur de pardon. Tu es une femme de Dieu. Et toi-même, tu as dit que personne ne connaît ta communion avec ton Dieu. Et tu as démontré que Dieu t'aime. Parce que tu voulais que celui qui t'a fait du mal, qu'il se calme un peu pour que tu fasses ton deuil. Et Dieu a répondu à ta prière. Ne le laisse pas mourir. Ne le laisse pas mourir. Ne le laisse pas mourir. Il faut qu'il soit un témoignage. C'est lui qui va venir dire respecter les mamans. Lui là, c'est lui qui va faire vidéo. Tu as vu de façon que quand As-Diesel cherchait les vues, et puis il a commencé sur Facebook, et puis il est le défenseur des mamans. Oui, le maman, oui, maman Alice, maman Anine, maman. C'est lui qui sera le nouveau As-Diesel de Facebook. On va l'appeler Bob Lee, défenseur des mamans. C'est-à-dire qu'il va créer une page. Bob, défenseur des mamans. Dès l'instant où quelqu'un, c'est-à-dire qu'il est là comme ça, dès que quelqu'un dit baguette, maintenant c'est comme incroyable, et tu vois, incroyable, et quand tu le gifles un peu, puis il commence à devenir assez musclé, tu vois, non? C'est comme ça que lui va devenir sur Facebook, là. C'est-à-dire, dès l'instant où il sera le gendarme, il sera le gendarme de Facebook. Parce que où il est couché là, il connaît ce que c'est que la maman. Viens parler comme la maman. Et parle au nom de toutes les mamans. C'est la mère qui donne la vie. La mère n'arrache pas la vie. La mère, elle donne la vie. La mère punit pour se faire respecter. La mère punit pour imposer son respect. Mais la mère n'arrache pas la vie.
il a déconné. Tu l'as corrigé. Tu l'as bien corrigé. Souvent, tu veux punir ton enfant jusqu'à quand tu vois que ça arrive à l'extrême de temps, mais tu reprends. Tu dis non, 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 je l'ai trop puni, c'est bon. Pour le peu de temps qu'on a passé ensemble avec lui, ces petits moments de rire qu'on a pu avoir grâce à Celebrity Moment. Il aurait pu penser à ça lui aussi, hein, quand tu étais dans tes douleurs, pour dire, attends, j'ai passé quand même du temps avec ma soeur, on a rigolé ensemble. C'est moi qui lui fais ça. Lui, il a été cruel. Il n'a pas de cœur. Lui, il n'a pas pensé à ça. Mais toi, tu es une enfant de Dieu. Et chaque jour, tu le démontres. Tu dis que Dieu t'aime et que tu aimes Dieu en retour. Dieu est un Dieu de pardon. Dieu est un Dieu d'amour. Trouve la force. Gugu, trouve la force dans ton corps de mère pour lui pardonner. Et veille à ce que petit à petit, son corps redevienne à la normale jusqu'à qu'il s'élève. Que spirituellement, celui qui t'a souhaité la mort, celui qui a dansé dans la mort de ton enfant, toi en tant que fille de Dieu, toutes les cellules de son corps reconstituées sera de ton fait. Donne la vie à ce gars. Ils ont demandé à Jésus, ton royaume des cieux, tu parles de ça là. C'est quoi le royaume des cieux? Jésus dit, il sera plus facile à un chameau. Tu connais chameau? Que dromadaire, chameau, gaillard chameau là. Il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Frère, être enfant de Dieu, c'est difficile. Je vois des commentaires. Oh, faut pas pardonner. Ce sont des enfants du diable. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Celui qui lit la Bible ne parle pas comme ça. Il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? C'est-à-dire que où trouver la force dans toute ton amertume, la force de toute ta douleur, et regarder ton ennemi et lui dire, je te pardonne. Le Seigneur sur la croix, en train d'être pointé, il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas dans le dit. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas faire photo dans la piscine en train d'être baptisé. Être un enfant de Dieu, c'est dans les actes qu'on pose au quotidien, dans nos agissements de tous les jours. On n'a pas dit un enfant de Dieu ne s'énerve pas. Il s'énerve, mais il se ressaisit. Et tout ce qu'un enfant de Dieu fait, c'est pour que le nom de son Seigneur soit glorifié. Tu aimes Dieu et Dieu t'aime parce que tu es sa fille. Le monsieur est là, mourant, parce qu'il a désobéi à des préceptes, à des principes de la vie. Tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Apaise la situation. Ça va te rendre grand. Tu es une grande dame. Tu es une grande personne. Tu es une personnalité.
Moi, mon gars Julien, il est parti. Moi, j'ai pleuré. Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à faire dans ça. Moi, je laisse les gens avec les consciences. Tout ce que le mal que les gens m'ont fait, moi, je les pardonne. Tout ce que je voulais, c'était qu'on me laisse tranquille. Enterrer mon enfant. Je n'ai rien demandé. Dieu m'a donné mon enfant. Il l'a repris. Je suis en train de pleurer mon enfant. Les gens sont venus danser sur moi. Je n'ai rien contre quelqu'un. Guigui, tu n'es l'ennemi de personne. Tu n'es l'ennemi de personne. Tu avais le droit de faire ton deuil. Tu avais le droit de pleurer Julien. C'est celui qui t'empêchait de pleurer Julien là. C'est lui qui est venu rentrer dans ta vie. Tu n'as rien demandé à quelqu'un. Il n'a que ce qu'il mérite. Maintenant, la même capacité, la même force qui est en toi là, vient pour dire, voilà, je laisse. Actuellement, tout le monde est là. Hein. Ils attendent à l'heure qu'on va annoncer qu'il est mort. Qu'il va mourir, voilà. Oui, qui l'a tué, c'est Guigui, c'est Tabata, c'est ça. Cher, il ne va pas mourir. Ne permets pas qu'il meure. Sinon, on ne connaîtra pas la puissance de Dieu. S'il meurt, en quoi ça glorifie, en quoi ça glorifie Dieu? Parce que c'est ce qu'il mérite. Mais c'est où on voit la gloire de Dieu. C'est le pardon. Du fond de la douleur, la force que tu trouves pour pardonner à un ennemi. C'est là on regarde et puis on dit, celle-là, c'est un enfant de Dieu. Waouh! Mais le monsieur l'a chiffonné ici, elle était dans tous ses états. Dieu vit en elle. L'Esprit de Dieu vit en elle. Ce n'est plus moi qui vis. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. C'est l'Esprit de Dieu qui prend les décisions. C'est l'Esprit de Dieu qui contrôle. Montre à tout le monde que Jésus n'est pas venu pour les hétéros, pour les bishops, pour les quoi. Jésus est venu pour les lesbiennes, les PD, Jésus est venu pour tout le monde. Il suffit seulement d'avoir un cœur pur. L'Esprit de Dieu, dès l'instant où tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, quel que soit ce que tu es. L'Esprit n'a pas de sexe. L'Esprit n'a pas de richesse, n'est pas pauvre, n'est pas handicapé, n'est pas lesbienne. L'Esprit, c'est l'Esprit. Mais l'Esprit, c'est la tolérance, la joie, la paix, l'amour, la vie. Voilà l'Esprit. Tu ne peux pas dire que tu as l'Esprit et puis parler, invoquer la mort sur les gens. Ce n'est pas de Dieu. Tout ce qui est de Dieu brille. Tout ce qui est de Dieu vit. Tout ce qui est de Dieu jubile de joie, d'allégresse. Tu es une enfant de Dieu. Tu revendiques ton appartenance à la grande famille des enfants de Dieu. Laisse Dieu agir en toi. Que ta personne disparaisse, Gugu. Que ta personne disparaisse. Et laisse Dieu prendre possession de ton corps. Et laisse Dieu pardonner. Puis tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose. Tu as la vie devant toi. Tu as tes petits-enfants à t'en occuper. Tu as ta petite Clara à caser, à la voir grandir, à la voir jouir de la vie, se marier, avoir des enfants. Continue ton chemin. Continue ta marche
vers ta destinée. Dans ta marche vers ta destinée, il y a des embûches, il y a des épines. Entrave-les, enjambe-les et continue ta marche vers ta lumière. Pardonne à Pobli.